إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en sommes arrivés dans la lecture et la récitation du noble Coran dans le juz de Qad Sami' à la sourate Al-Jumu'ah, le vendredi. C'est une sourate médinoise de 11 versets. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Donc Surat al-Jumu'ah, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le sens des versets, les 4 premiers versets, tout ce qui est dans les cieux
et sur la terre glorifient Allah, le souverain, le saint, le tout-puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé aux illettrés, c'est-à-dire les Arabes, un messager issu d'entre eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre, ainsi que la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste, ainsi qu'à d'autres qui deviendront des leurs et qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une grâce immense. Dans le début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala énonce que toute chose qui se trouve dans les cieux et la terre proclame la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, célèbre ses louanges, se soumet à son commandement et l'adore, parce qu'il est le roi, le pur, le parfait, qui possède le royaume supérieur et inférieur subhanahu wa ta'ala. Il possède toutes choses et en dispose comme il l'entend. C'est lui, le pur, le sanctissime, le très glorieux, l'exempt de tout défaut et imperfection. Tous ces sublimes attributs sont de nature à inciter les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui donner d'associé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il a envoyé vers les illettrés un messager faisant partie d'eux. Les illettrés ici, ce sont les Arabes. Pourquoi ont-ils été nommés illettrés? Car ils n'ont pas reçu de livre, à la différence des gens du livre, des chrétiens et des juifs, qui avaient reçu des livres. Aussi, la plupart des Arabes ne savaient pas lire. Mais ce manque de lecture pour eux, c'est-à-dire ce manque d'intérêt pour la lecture, revient à deux causes principales. La première cause, c'est qu'ils n'ont pas reçu de livre céleste, comme les autres peuples. La deuxième cause, c'est que les Arabes avaient une mémoire très forte, et ils considéraient qu'il était important de mémoriser, et qu'une personne qui ne mémorise pas n'a pas de valeur. De ce fait-là, ils se passaient de l'écriture à cause du fait qu'ils mémorisaient par cœur beaucoup. Et ils se vantaient de cela. Ils se vantaient de mémoriser leur histoire, de mémoriser les poèmes, de mémoriser les filiations. Et alhamdulillah, cette qualité de mémorisation est restée après l'islam chez les Arabes et chez les musulmans qui mémorisaient le Coran, qui mémorisaient les hadiths, qui mémorisaient les textes des savants, qui mémorisaient les filiations des gens, etc. Donc, les Arabes, les illettrés, qui n'avaient pas reçu de livre ni de résidus de messages divins, et ces illettrés, ce ne sont pas seulement les Arabes, tous ceux qui n'ont pas reçu de messages divins et qui ne donnaient pas d'importance à la lecture. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait don d'une faveur immense, plus grande que ses faveurs envers autrui, car ils étaient dépourvus de toute science et de tout bien. Ils étaient plongés dans un égarement évident, en adorant les arbres, les idoles et les pierres, et en agissant de la sorte, comme des animaux sauvages, le fort dominait le faible. Ils étaient dans une ignorance totale en ce qui concerne la science des prophètes, la science des écrits. Allah subhanahu wa ta'ala envoya parmi eux un messager issu d'eux, dont ils connaissaient la généalogie et les vertus morales ainsi que sa sincérité. Ce messager, alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdillah, est venu, Allah ta'ala lui a révélé son livre afin qu'il leur récite ces versets, les versets imparables, impliquant la foi et la certitude en eux. Aussi, afin de les purifier, en les incitant à s'imprégner des belles vertus, en délaissant le polythéisme, l'associaterie, qu'elle soit majeure ou mineure. Donc il est venu les purifier du polythéisme, des péchés, des bassesses et de tout mauvais comportement. Aussi il est venu les mettre en garde contre ces mauvaises choses. Donc il a été suscité sallallahu alayhi wa sallam pour leur réciter les versets d'Allah, pour les purifier et pour leur enseigner le livre et la sagesse. C'est-à-dire pour leur enseigner la science
contenu dans le Coran qui est la parole d'Allah et contenu dans la Sunna qui est la révélation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi comme le Coran, mais qui se manifeste par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes ou ses approbations. Et le Coran et la Sunna englobent la science utile des premiers et des derniers. Une fois purifiés par lui et instruits par cette science, ils devinrent les plus savants des hommes, voire les guides des hommes dans la science et dans la religion, les plus parfaits d'entre eux dans les vertus et les meilleurs dans la guidance et le bon comportement et les hautes moralités. Ils furent la cause de guider les autres, qui devinrent à leur tour des guides parmi les gens et des guides des croyants. Par conséquent, en leur envoyant ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait don de la plus parfaite de ses faveurs et de la plus majestueuse des gratifications. Puis Allah tabaraka wa ta'ala cite que vont venir des gens après eux, d'autres qui ne les ont pas encore rejoints. Ce sont tous les croyants qui vont venir après l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba. Et cela veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait don à eux aussi et à d'autres peuples ne faisant pas partie des illettrés qui viendront après eux. Aussi, certaines personnes, des gens du livre, des gens des Écritures, qui répondront favorablement à l'appel de l'islam et à la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout cela aussi ont été touchés par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé ce prophète pour réciter les versets, pour les purifier et pour enseigner le livre et la sagesse, qui est le livre, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, ils ne les ont pas encore rejoints, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore ici, ils vont être croyants après eux. Il se peut aussi que ce verset signifie qu'ils ne les ont pas encore rejoints dans le mérite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même mérite que ceux qui ont cru avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné beaucoup de faveurs en les guidant à l'islam. Ceux à qui Allah a envoyé son messager, ceux qui l'ont vu, qui ont répondu favorablement à sa prédication, ont obtenu des faveurs et des mérites que personne ne peut égaler. Cela fait partie de la sagesse et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où il n'a pas laissé ses serviteurs livrés à eux-mêmes, mais il leur a envoyé des messagers issus d'eux-mêmes, en leur transmettant par leur intermédiaire ses ordres et ses interdits. Telle est la faveur immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est une faveur plus importante encore que celle de la bonne santé corporelle, de l'abondance des biens et des autres bienfaits matériels. Il n'y a pas plus grand bienfait que celui de la religion qui est le critère du salut et de la félicité éternelle. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset 5 au verset 8, ceux qui furent chargés de mettre en pratique la Torah et qui ne l'ont pas observée sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Oh, combien détestable est la condition de ceux qui démentent les versets d'Allah. Allah ne guide pas les transgresseurs. Dis, ô vous qui vous réclamez du judaïsme, si vous prétendez être les seuls alliés d'Allah à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort de celui d'entre nous qui est un imposteur, si vous êtes véridique en cela. Mais jamais ils ne la souhaiteront en raison des péchés qu'ils ont commis. Allah connaît parfaitement les transgresseurs. Dis, la mort que vous fuyez vous rattrapera inévitablement. Puis, vous serez ramenés vers celui qui connaît parfaitement ce qui révèle de l'imperceptible, c'est-à-dire de l'invisible, et ce qui est apparent, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Après avoir rappelé sa faveur envers cette communauté à laquelle il a envoyé le prophète illettré, et les mérites ainsi que les bienfaits par lesquels il les a caractérisés à l'exclusion des autres communautés, alors qu'ils sont une communauté illettrée, mais qui a dépassé les premiers et les derniers, y compris les gens des livres,
qui se targuent d'être des savants et des érudits. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qu'il a chargés d'être des dépositaires de la Torah parmi les juifs et les chrétiens, en leur ordonnant de l'apprendre et d'œuvrer selon ses préceptes, mais qui ne font rien de cela, cela ne possède aucun mérite ni vertu. Bien plus, leur exemple est à l'image d'un âne qui porte sur son dos des livres de science. Cet âne peut-il tirer profit de ces livres qu'il porte sur son dos? A-t-il un mérite dans le port de ces livres, ou son seul mérite est de servir de moyen de transport de ces livres? Il en est ainsi des savants et des érudits parmi les juifs qui n'œuvrent pas selon les préceptes de la Torah, dont le plus important et le plus majestueux est l'injonction de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui, et de croire en ce qu'il a apporté comme Coran de la part d'Allah. Qu'ont-ils donc tiré de la Torah ceux dont telle est la description, sinon la perte, la déception et l'établissement de la preuve et de l'argument contre leur propre personne? Quelle détestable comparaison que celle appliquée à ceux qui ont traité d'imposture les versets d'Allah, qui prouvent la sincérité de ce message, du message de l'islam, et la véracité du message qu'ils prêchent. Certes, Allah ne guide pas des gens injustes. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala ne les guide pas vers ce vers quoi il y a leur intérêt, tant qu'ils persistent dans leur inéquité et leur injustice, et qu'ils restent figés dans leur intransigeance et leur entêtement. Parmi les marques d'injustice et d'inéquité des Juifs et de leur entêtement est qu'ils sachent qu'ils sont dans l'égarement, mais ils prétendent qu'ils sont dans la voie de justesse et qu'ils sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'exclusion des autres peuples. Ils disent de même qu'ils sont le peuple élu. C'est pour cela qu'Allah a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, de leur répondre: si vous êtes sincères dans vos prétentions d'être dans la voie de la justesse et d'être les bien-aimés d'Allah, souhaitez donc la mort. C'est là une chose simple, dans la mesure où s'ils sont convaincus qu'ils sont dans la voie de la justesse et de la vérité, ils auraient relevé ce défi dont Allah a fait une condition pour juger de leur sincérité s'ils le relèvent, et de leur imposture et leur mensonge s'ils refusent de le faire et de relever ce défi. Mais puisqu'ils ont refusé de le relever, cela prouve combien ils sont dans l'entêtement, dans l'erreur et dans l'égarement. C'est pour cela qu'il leur a été dit: jamais ils ne la souhaiteraient eu égard aux méfaits commis par leurs mains, comme péché et vices à cause desquels ils craignent la mort. Et Allah connaît bien les injustes. Il est impossible que leurs méfaits et injustices puissent échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils refusent de souhaiter la mort, eu égard aux méfaits commis par leurs mains, et qu'ils fuient devant elle, cela ne saurait les sauver, car la mort est inévitable et inéluctable, Allah l'ayant prescrit à toutes les créatures. Ensuite, après la mort et l'accomplissement du terme de la vie, toutes les créatures seront rassemblées le jour de la résurrection devant le connaisseur du visible et de l'invisible, du perceptible et de l'imperceptible, qui les informera de ce qu'ils faisaient comme bien et comme mal, qu'il soit peu ou beaucoup. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les derniers versets de cette sourate, versets 9 à 11, dans le sens de sa parole: ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, consacrez-vous à la mention d'Allah et cessez tout commerce. Cela est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Une fois la prière achevée, vous êtes libre de vous répandre sur terre et de rechercher la grâce d'Allah, sans négliger de mentionner abondamment Allah afin de parvenir au succès. Mais voyant arriver négoce et divertissement, ils s'y précipitèrent et te laissèrent debout à prononcer ton sermon. Dis-leur:
la récompense qui est auprès d'Allah est bien meilleure que le divertissement et le négoce. Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs croyants, des hommes pubères qui sont citadins, d'assister à la prière du vendredi dès qu'ils entendent l'appel qui les y invite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait qu'un seul appel au vendredi, il n'y avait pas deux appels. Le deuxième appel a été instauré par le calife bien guidé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dans le souk, dans le marché, quand la ville s'est élargie et agrandie et il y a eu beaucoup plus d'habitants à Médine. Donc il a voulu prévenir les gens qui étaient loin, qui étaient au souk, que bientôt le deuxième appel de la prière du vendredi allait être fait et le prêche, le sermon allait commencer. Donc il a instauré le premier appel du vendredi, c'est-à-dire celui avant l'entrée de l'heure, avant le début du prêche du vendredi. Mais sinon, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il y avait peu d'habitants et la ville était petite, ils avaient que l'appel du vendredi au moment où l'imam se levait sur le mimbar pour donner le prêche et le sermon. Donc Allah Ta'ala ordonne aux croyants, dès qu'ils entendent cet appel, d'y répondre. Ceci ne veut pas dire qu'une personne habitant dans une zone industrielle où il y a beaucoup de bruit et qui n'entend pas l'appel, il n'est pas tenu d'y répondre. Ou alors, parce qu'on est en terre de mécréance et l'appel à la prière n'est pas fait dans les rues, il n'est pas tenu d'y répondre. Pas du tout. À partir du moment où on sait que l'appel est fait et on sait que l'heure du vendredi est entrée et que la prière va être accomplie, on est obligé d'y répondre, même si on n'entend pas l'appel. Et pour le vendredi, même si on est dans une grande ville et que la mosquée se trouve à l'autre côté de la ville, à la différence des 5 prières. Pour les 5 prières obligatoires, l'homme n'est pas tenu de répondre à l'appel d'aller prier en groupe à la mosquée s'il habite un peu loin de la mosquée. S'il n'est pas capable d'atteindre la mosquée à pied en un quart d'heure, à 1 kilomètre par exemple de la mosquée ou plus. C'est ce que les savants déterminent. Dans ce cas-là, il lui sera recommandé de répondre à l'appel et d'aller prier en groupe. Hors prière du vendredi, on parle bien, des 5 prières. Mais par contre, s'il est proche de la mosquée, à une distance qui lui permet d'atteindre la mosquée, en un quart d'heure de marche par exemple, ou moins, à moins d'1 kilomètre, alors il est dans l'obligation de répondre à l'appel, même s'il ne l'entend pas de ses oreilles, et d'aller prier en groupe avec les fidèles. Sauf s'il a une excuse valable, bien sûr. Donc là, on parle de l'appel de la prière du vendredi. Et j'ai fait cette parenthèse pour ne pas que les gens croient répondez à l'appel, c'est-à-dire si j'entends pas l'appel, je n'ai pas à y répondre. Beaucoup de gens dégarés en France se sont fait cette propre fatwa à eux-mêmes. Ah, j'entends pas l'appel, je n'ai pas à y répondre. Ils vont plus à la mosquée, ni pour les 5 prières, ni pour le vendredi. Déjà que leur foi elle est en danger, leur religion elle est déjà en danger du fait de rester dans un pays de mécréance. Il s'est autoproclamé érudit à se faire des fatwas lui-même et à s'égarer encore plus, à ne pas répondre à l'appel, à ne pas aller prier avec les croyants. Si vraiment tu étais érudit, tu ne resterais pas dans ce pays de mécréance. Et tu te sauverais en terre d'islam, avant de te faire des fatwas suivant tes passions. Malheureusement, plusieurs frères ont été éprouvés par ce type de pensée. Qu'Allah les guide. Donc déjà, le musulman est en danger en terre de mécréance. Et si en plus il néglige les prières en groupe et la prière du vendredi, alors qu'est-ce qui va lui rester de sa religion au bout de quelque temps? Rien du tout. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a demandé aux croyants d'assister à cette prière du vendredi, de répondre à l'appel quand ils y sont invités, en accourant vers les mosquées, c'est-à-dire en y allant, quand on dit accourir, ça ne veut pas dire y aller d'un pas pressé, mais c'est-à-dire d'avoir l'esprit occupé par cela et d'y aller avec sérénité, en lui accordant toute leur attention et en faisant la plus grande de leurs préoccupations. Et quand Allah Ta'ala a dit dans le sens en cessant toute activité, cela veut dire de mettre fin à tout commerce, toute vente, tout travail, dès que le deuxième appel à la prière du vendredi est fait, c'est-à-dire dès que l'appel avant le sermon du vendredi est fait, pour se libérer complètement pour cet acte cultuel. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui délaisse 3 prières du vendredi par négligence, Allah mettra un sceau sur son cœur, qu'Allah nous en préserve. Déjà, délaisser une prière du vendredi, c'est un péché, c'est interdit. Et quand 3 de suite se poursuivent, c'est tellement grave qu'Allah Ta'ala lui met un sceau sur son cœur. C'est-à-dire son cœur est scellé, qu'Allah nous en préserve.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que répondre à cet appel vaudrait mieux pour vous que vos préoccupations de vendre et d'acheter en négligeant votre prière prescrite qui constitue une des obligations les plus importantes. Si seulement vous saviez que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et durable et que celui qui préfère ce bas monde à sa religion courra à une grande perte dans la mesure où il croyait qu'il allait gagner en s'adonnant à cette activité commerciale ou à toute autre chose qui le détourne de la prière du vendredi au moment de l'accomplissement de la prière. Puis une fois la prière achevée, répandez-vous sur terre pour aller à la recherche des gains et des profits licites dans la mesure où la préoccupation pour le commerce est une des causes de négligence du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné de ne pas oublier de mentionner le nom d'Allah et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment, en étant assis, debout, sur le côté, dans toutes les situations de la vie. Sûrement y trouverez-vous une source de bonheur, car multiplier les invocations et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande des causes du salut. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un événement qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est valable, qui est un exemple pour toute personne qui pourrait être attirée par autre que la prière au moment de la prière. Car il dit dans le sens, hélas, à peine une affaire commerciale ou un divertissement se présente-t-il à eux qu'ils t'abandonnent. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait eu une famine à Médine. Alors que les musulmans étaient en train d'écouter le prêche du vendredi, une caravane commerciale est entrée en pleine heure du prière du vendredi et ils ont fait du bruit, taper du tambour pour prévenir qu'une caravane commerciale arrive. Et voilà que les fidèles, la plupart d'entre eux, ont couru vers cette caravane et ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le sermon et le prêche seul, avec 12 croyants, pas seul. Ils l'ont laissé avec 12 croyants qui sont restés avec lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a repris et les a éduqués en ces termes. Hélas, à peine une affaire commerciale ou un divertissement se présente-t-il à eux qu'ils t'abandonnent. C'est-à-dire qu'ils quittent la mosquée par souci de participer à ce divertissement ou de profiter de ce commerce en laissant passer cette occasion de faire le bien, alors qu'ils sont en pleine prière. C'est-à-dire au moment où tu faisais ton prêche et ton sermon aux fidèles. Cela se passait un jour de vendredi, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé que délaisser le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam est interdit, et le prêche du vendredi en général est interdit, et ce pourquoi ils se sont hâtés pour l'obtenir ne vaut pas la peine ni la valeur de délaisser la prière du vendredi. Dis-leur les bienfaits d'Allah comme récompense et rétribution pour celui qui s'applique à faire le bien et s'astreint à l'adoration de son Seigneur sont infiniment meilleurs que le divertissement et le commerce, qui bien qu'ils nous procurent quelques avantages matériels, il n'en demeure pas moins que cela est de nature à entacher le bienfait de l'au-delà. Or, s'astreindre à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est jamais un obstacle à l'acquisition des ressources licites, car Allah est le meilleur de ceux qui pourvoient à la subsistance. Par conséquent, celui qui se montre pieux aux yeux d'Allah, Allah lui accordera des ressources là où il ne s'y attend pas. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira des portes de là où il ne s'y attend pas et il mettra la bénédiction dans ses biens. Ces versets contiennent plusieurs enseignements, entre autres que la prière du vendredi est une obligation pour tous les croyants qui doivent accourir pour l'accomplir et lui consacrer toute leur attention. Il y a aussi le fait que les 2 sermons, les 2 prônes du vendredi sont obligatoires et nécessitent la présence des fidèles, car les 2 prônes sont appelés ici l'invocation du nom d'Allah et Allah a ordonné d'y assister. On trouve aussi beaucoup de frères arriver tard à la prière du vendredi intentionnellement ou par négligence, juste pour avoir la prière, et ils n'écoutent pas le prêche. Alors que les 2 prêches, les 2 prônes, les 2 sermons de la prière du vendredi sont aussi obligatoires à écouter et font partie de la prière du vendredi. Il y a aussi la prescription de l'appel à la prière. Il y a également l'interdiction de vendre et d'acheter
après l'appel à la prière et le caractère illicite de ces transactions qui font rater ce qui est obligatoire. Cela prouve que toute chose, bien qu'elle soit licite à l'origine, lorsqu'elle implique l'abandon d'une obligation religieuse, devient illicite dans ce cas-là. Écoutez bien cette phrase-là. Toute chose, même licite, si elle est la cause que l'on abandonne ou que l'on néglige une obligation religieuse, cette chose licite devient illicite en islam. Alors que dire des gens qui sont occupés avec des choses illicites, comme les jeux vidéo et autres, et qui négligent la prière en groupe, ou autre que ça, d'autres obligations. Il y a aussi l'ordre d'assister aux 2 sermons le jour du vendredi, et le blâme de celui qui s'en abstient. Quant à celui qui y assiste, il est tenu de leur accorder toute son ouïe et toute son attention. Il y a aussi le fait que celui qui s'apprête à accomplir des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où surviennent les penchants de l'âme et les incitations au divertissement, au commerce et au plaisir, il doit rappeler à son âme les bienfaits et les faveurs qui se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui attendent celui qui a préféré satisfaire Allah plutôt que d'assouvir ses passions. Avec ceci, nous avons fini la traduction rapprochée et une explication succincte de sourate Al-Jumu'ah, la sourate le vendredi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.